Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ordinateur. Je lui vends un ordinateur à 1000 euros, je lui fais croire que c'est un ordinateur dernier cri, mais en réalité c'est une merde qui coûte même pas 100 balles, mais pourtant lui il est satisfait de l'ordinateur. Est-ce que tu vas dire que je suis un escroc comme il est satisfait de l'ordinateur? Ou pas? Iron, avant qu'il ne réponde pour continuer, Martin, il faut que tu comprennes quelque chose. Ici, notre postulat de base, c'est de dire que Philippe Simon est un escroc. Ce n'est pas de trouver son taux de satisfaction, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des gens bêtes qui ne comprennent pas. Notre postulat de base, c'est de dire qu'il est un escroc. Donc, toutes les questions que tu vas suivre, toute ta réflexion doit aller vers ce point. Si tu peux nous prouver qu'il ne l'est pas, vas-y. Ben, réponds à la question d'Iron déjà. Bah, pour dire que il était un escroc, moi je pense que... Tu peux répondre à la question d'Iron, s'il te plaît. Mais sa question, je l'ai même pas comprise en fait. Ça veut dire que quelqu'un, on lui vend un ordinateur, lui il est satisfait, ça répond à ce besoin, mais c'est pas le... Mais il connaît rien. Il connaît, et mec, il connaît rien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est il veut un ordinateur pour jouer. Il veut jouer à des jeux. Le mec, il y connaît rien. Il connaît pas les cartes graphiques. Il connaît pas les processeurs. Il connaît rien à rien, tu vois. Mais pourtant, je lui vends un ordinateur qui est pas du tout aussi puissant que prévu. C'est pas, on va pas dire une merde comme ça. On va dire, je lui vends pas un ordinateur. On va dire une merde des années. En fait, il vend une merde des années 90 où tu peux jouer à Tetris dessus. Et puis, il te le vend 5000 euros à ton petit frère. Voilà. Mais non, mais les gars, Quoi? si Qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Si ça répond à son besoin, c'est ça le commerce. Mais tu es une sale raclure, c'est pas possible ces gens-là. C'est ça le capitalisme. Monsieur. Il faut arrêter. C'est du vol, mon ami. C'est de l'escroquerie. Mon ami, on vit pas dans la jungle. Il y a des lois, mon ami. Il y a des droits de la consommation. Mais justement, on n'est pas dans la jungle ici. Tant que ça reste dans le cadre de la loi. N'importe quoi, ces gars. Non, mais quelqu'un peut proposer avec le marketing. Mais c'est pas légal. C'est pas légal. C'est juste que le mec est ignorant. C'est juste que le mec est ignorant. S'il savait, si le mec n'était pas ignorant, il saurait que c'est une escroquerie. Mais comme le mec est ignorant, il croit qu'il s'est pas fait enfler, il croit que c'est normal. Non, mais ces gens-là méritent de se faire pigeonner, mais jusqu'au bout de leur vie, quoi. Ils méritent vraiment ils méritent de bouffer ce qu'ils proposent aux autres, hein, franchement. Je veux lui poser une question. Monsieur Martin. Incroyable. Monsieur Martin, pour être catalogué d'escroc, Monsieur Martin, il faut escroquer combien de personnes, en fait? Parce que est-ce que si vous avez 90% ou 9 clients qui sont satisfaits et que vous en escroquez qu'un seul, est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas un escroc? Répondez-moi, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Martin, ouvrez votre micro. Votre micro, s'il vous plaît. Qui c'est qui lui a coupé son micro? Pas moi. Il a la demande, hein. Il a la demande. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. J'avoue, il faudrait qu'il réponde à la question, là, tu vois. Je sais pas quoi, les gars, mais vraiment, vous avez un niveau de moralité, les mecs, c'est grave, hein. Il sait même pas ouvrir un micro, quoi. C'est grave, les gars, le niveau de moralité. Franchement, les gars, c'est grave, hein. C'est le capitalisme, quoi. C'est quoi cet argument, quoi, les mecs? Comme si parce qu'il y avait le capitalisme, il fallait tout laisser passer, les gars. Ça se passe pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a le capitalisme que c'est la fête du cirque, quoi. Il y a des lois, il y a des droits. Les gens ont des droits. Oui. Non, mais ce que je dis, est-ce que je peux parler? Ce que je dis, c'est que s'il opère dans le cadre de la loi, c'est-à-dire il fait du commerce, il vend des produits. Tu peux répondre à la question, Chaban, c'est pas légal. Chaban t'a posé une question précise. Non, mais je vais juste Chaban t'a posé une question précise. C'est comme au moment où on le reprochait parce que il paye un employé en Afrique moins cher. Chaban t'a posé une question précise. Il y a 10 personnes. S'il y en a 9 qui sont satisfaits et c'est prouvé qu'avec un, il est un escroc, est-ce que ça fait de lui un escroc ou pas?
En fait, je crois que Martin ne sait pas ce que c'est de la définition d'escroquerie. Je crois qu'il sait pas ce que c'est, en fait. Je crois vraiment qu'il ne connaît pas la définition du mot escroquerie. On dirait bien. Si vous voulez, je peux lui expliquer très simplement pourquoi j'avais dit à Serge d'ailleurs qu'aujourd'hui, tous là, n'importe qui peut dire aujourd'hui que Philippe Simo est un escroc sans risquer la diffamation. Pour une simple raison. Je l'avais déjà dit depuis un moment, depuis quelques années. J'avais même utilisé une expression, j'avais inventé une expression, la tromperie astucieuse. Ça a fait beaucoup rire certains avocats de l'association. En fait, il y a le code, il y a un article du code de la consommation qui est très simple. C'est le L441-1. Je cite souvent cet article dans mes vidéos. En fait, pour illustrer cet article, quand Philippe Simo, par exemple, il ment aux gens en disant que il avait, par exemple, 10 ans d'expérience dans l'immobilier. Donc, il ment. Il ment sur ce qu'on appelle on va dire, la nature du produit. C'est-à-dire qu'en gros, il va vous faire croire qu'il a de l'expérience pour que vous puissiez prendre sa formation, qu'il dispense lui-même. Voilà. Donc, ça veut dire que cette formation va être dispensée par quelqu'un qui n'a pas la compétence. Donc, le produit n'est pas bon. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie et c'est puni par la loi. C'est donc un escroc. Et comme sanction, pour notre intervenant Martin, Simo, rien que pour ça, risque normalement 2 ans de prison, 300 000 euros d'amende. Donc, parler de légalité, moi, je trouve ça incroyable. Incroyable. En plus... Attendons les jugements. Mais c'est incroyable quand même. Martin, est-ce que tu peux répondre à la question de Chaban? Tu ne vas pas t'échapper. Sa question était très précise. Est-ce que s'il est prouvé que parmi les 10 personnes, il y a eu une preuve d'escroquerie, ça fait de lui un escroc ou pas? À chaque fois, il a son micro coupé. Il met 10 ans à l'ouvrir. Je pense pas qu'il va te répondre jamais. Ah, mais c'est grave, ces gens-là sont graves. Donc moi, tu sais, je vais ouvrir un garage auto, et puis tous les gens que je connais, en fait, je vais leur faire payer la vidange, admettons, à 100 euros. Et puis, dès qu'il y en a un qui va arriver, je vais lui faire payer à 400 euros. Je vais changer la facturation à la tête. Et ça, le mec, il va dire, oui, mais c'est le capitalisme, tu as le droit. Putain, mais ces gens-là sont complètement... Tant que ça reste dans le cadre de la loi, je le répète. C'est pas le cas du mec, c'est pas le cadre de la loi, c'est tromperie sur la marchandise. Il peut faire du marketing dans le cadre de la loi. Mais c'est une ordure, c'est pas de la loi. C'est pas de la loi. C'est un crime, mec. Tu peux demander à Jean Somayo, qui est un expert là-dedans, il va te dire tromperie. La tromperie, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de mentir sur ta marchandise, mec. C'est illégal. C'est un délit, la tromperie. On va. T'es pas juge, on va laisser la justice. Mais jusqu'à quand tu vas protéger les ordures? Non, on va laisser la justice décider si il faut que ça tombe dessus pour que tu... Martin, toi, c'est complètement fou, ces gens. Attends, Provençal, s'il te plaît, Provençal, s'il te plaît, un instant, les amis, s'il vous plaît, je vous demande une seconde. Excusez-moi, monsieur Soboyou. En fait, mec, si, le fait qu'on trompe quelqu'un, que ce soit illégal, c'est sur le site de l'État. Je l'ai vu, tu tombes mal, mon ami, en plus, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Parce que je devais faire l'acquisition d'un ordinateur. Et au début, j'avais eu peur qu'on m'ait mis des pièces de merde à l'intérieur. Et du coup, je me suis renseigné au niveau de la loi, tu vois, pour voir, en fait, au cas où, si j'étais couvert, si les mecs avaient menti sur la marchandise. Et en fait, non, si tu vas sur le site de l'État, tu vois que la tromperie, c'est interdit, c'est un délit, mec. T'as pas le droit. Et même, ça coule de source, mec. Ouais. Et ce que je voulais rajouter, c'est que je sais pas ce que Martin nous raconte, parce que à partir du moment où on fait aux consommateurs de fausses informations, à chaque fois qu'il y a par exemple ce qu'on appelle des mises en scène, ce que fait Simo la plupart du temps, et que ça a pour but, parce qu'il y a aussi l'intentionnalité, et qu'on démontre clairement que ça a pour but de tromper le public, ça s'appelle de l'escroquerie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va démontrer, nous, au tribunal, hein. Faut pas s'inquiéter, hein. Oui, c'est ça, démontrer. Martin, s'il te plaît, Martin. Mais l'avenir. Non, Martin, là, j'ai besoin de poser une question à Jean. Tu n'es pas très important dans ce cas-là. Jean, vu que j'ai déjà parlé ici, moi, je parlais en fonction du Québec quand j'en ai parlé. Quand j'étais sur son site, et sur son site, il a promis, et dans son site d'information, qu'il demande de faire multiplier son chiffre d'affaires par 10. Je sais qu'ici au Québec, ok, si tu fais une insinuation de la sorte, dans la publicité, il dit, si vous étiez sûr à 100%, que vous puissiez obtenir 100% de votre chiffre d'affaires en plus, la liberté financière et un mindset de leader,
combien vous serez prêt à investir? Ici, je sais que ça tomberait sur le coup de la loi. Alors, dans le droit français, ça, c'est considéré comment, s'il te plaît, Jean? Exactement, ce sont des fausses informations. J'ai démontré quelque chose de très simple il y a pas longtemps sur l'un de mes lives. Quand il dit aux gens, par exemple, grâce à ma formation poulet, en fait, pour moins de 2 000 euros, vous allez pouvoir faire l'élevage de poulets. Et c'est ce qu'il dit. Il dit pour moins de 2 000 euros. Et pourquoi c'est faux? C'est faux pour une simple raison, c'est que puisque tu vas faire la formation qui va te coûter 2 000 euros, c'est impossible pour moins de 2 000 euros de faire de l'élevage de poulets. Donc, à partir de là, c'est déjà de la tromperie, c'est déjà de l'escroquerie parce qu'il le fait exprès. Il sait très bien que c'est pas possible. Voilà. Il sait très bien là, que il emploie les allégations comme ça sont totalement illégales, bien sûr. Moi, Jean, la question que je te pose, c'est ça. Même s'il emploie le conditionnel, parce que là, il fait la suggestion. Il ne le dit pas clairement, mais il emploie le si. Est-ce que ça aussi, ça peut être débattu en tribunal en France? Quand il fait la suggestion, Oui. il dit, c'est quoi exactement sa phrase, sa première phrase? Si vous étiez sûr à 100% que vous puissiez obtenir 100% de votre chiffre d'affaires en plus, la liberté financière et un mindset de leader. J'arrive pas à ne pas rire quand je vois ce mindset. Et sincèrement, combien seriez-vous prêt à investir? 10 000 euros? 100 000 euros? 1 million d'euros? Donc, c'est ça qu'il a dit. Là, il insinue que vous auriez ça à 100%. Vous serez sûr à 100%. Est-ce que dans le droit français, cette insinuation pourrait tomber sous le coup de la loi? C'est un peu juste. Là, c'est un peu plus nuancé. Par contre, il a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas nuancées. Ça, par contre, c'est un peu nuancé. On peut interpréter. Mais il y a des choses qu'il dit qui ne sont pas interprétables. Comme par exemple, quand il dit, grâce à cette formation, vous allez multiplier votre chiffre d'affaires par 10. Non. Bah non. En fait, effectivement, quand tu affirmes, c'est que tu es déjà sous le coup de la loi, quoi. Ok, donc, voilà. Par exemple, si tu exagères, si tu exagères et que tu déformes les choses, ça va être compliqué. Parce que, mais le problème, c'est que, tu sais, par exemple, quand on voit la pub à la télé, etc., les gens parfois vont exagérer un petit peu, mais pas forcément dans le but d'en faire, on va dire, une manœuvre frauduleuse. Quand c'est fait de manière, comment dirais-je, industrielle, parce que Simo, c'est fait vraiment de manière industrielle. C'est-à-dire que il y a toute une réflexion sur cette tromperie-là. Et c'est pour ça qu'on parle d'escroquerie. Parce qu'il y a des degrés. La tromperie, vous avez raison, hein, la tromperie, c'est un délit déjà, hein, donc on peut être condamné pour ça. Voilà. Mais l'escroquerie, ça montre une certaine organisation. C'est-à-dire que, par exemple, la manière dont il fait les vidéos, on a fait toute une campagne pour démontrer que c'était vraiment l'un des plus grands mythomanes africains du siècle. Jean, je sais que tu maîtrises le dossier. Donne-moi juste une seconde. Je finis avec les questions. Parce que je vais juste faire la démonstration de quelque chose. Donc, quand je vais sur son site, je vois formation. Exploser ses ventes et multiplier son chiffre d'affaires par 10. Ma méthode pour exploser tes ventes et multiplier ton chiffre d'affaires. Donc, il te dit qu'est-ce qu'il y a dans leur formation. Est-ce que ça pourrait être considéré comme quelque chose de trompeuse ou de... Oui. Ok. Oui, parce qu'il est dans l'affirmation. Or, c'est impossible. C'est impossible. On peut pas dire comme ça, vous allez multiplier votre chiffre d'affaires par 10. Non. Oui, si par exemple c'est L'Oréal qui a déjà un chiffre d'affaires de malade, et il prend une formation chez Philippe Simo, ils vont exploser leur chiffre d'affaires? Non. Ils vont pas, hein. Oui, c'est clair. C'est clair. Parce qu'ils en sont pas là. Même un boulanger, il va chez Philippe Simo, il va exploser son chiffre d'affaires. Mais comment? Bien sûr, je fais ça pour la démonstration. Hein. C'est pas, moi, je sais que c'est un escroc. Oui. Oui, On sait que là, clairement, il utilise ce qu'on appelle des manœuvres frauduleuses. C'est important de démontrer ce qu'on a fait en démontrant que c'était un menteur, en fait. Patenté, ça corrobore, c'est-à-dire que ça aggrave même les circonstances. Donc là, il aura du mal parce qu'on va lui dire mais pourquoi vous mentez? Bah oui, le juge va lui poser la question mais pourquoi vous mentez en fait? Ah oui, à partir du moment où tu mens à plusieurs reprises, ça veut dire que tu as une organisation dans ton mensonge. Il y a une industrialisation des manœuvres frauduleuses. Donc après, moi j'ai du mal. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens qui considèrent que ce qu'il fait est tout à fait normal. Ça veut dire qu'on vit vraiment dans une société dangereuse où il va falloir multiplier les Serge Anango, les Jean Sobayo, nous tous là ici au Québec, etc. Et vous autres, hein, Provençaux, Iron War,
parce que c'est une société dangereuse. On a des gens qui sont clairement malhonnêtes, puisque ceux qui soutiennent les malhonnêtes, bah, ont un fond malhonnête dans ce cas-là. Parce que là, vraiment, c'est terrible. Je crois que si on a créé des lois de la consommation, c'est pour faire joli, quoi. En fait, s'ils savent pas, c'est parce qu'il y a tellement eu d'abus qu'il était temps de réguler ça parce que c'était problématique, quoi, pour la société. Et surtout que personne n'a envie d'être victime d'une tromperie, quoi. Enfin, personne n'a envie quand t'arrives à un magasin, on te dit oui, ce produit est capable de faire ça. T'arrives chez toi, tu vois que le produit, en fait, il fait pas du tout ça, quoi. On t'a menti on t'a menti. Iron, c'est du capitalisme. Ça te rappelle pas le gars d'hier avec sont des méthodes commerciales? Vraiment débile, bah, du coup, l'esclavage, c'était commercial aussi, Ouais, alors, c'est- si je suis ta logique, quoi. C'est C'est débile, fou, hein. c'est vraiment débile comme argument, quoi. C'est tellement débile, quoi. Et ces gens sont malsains, hein. En fait, c'est En fait, abruti, c'est vouloir comme ça. défendre à tout prix quelqu'un à ce point-là, c'est extrêmement problématique, hein. Je sais pas, il faut avoir quelque chose de malsain en soi pour dire à tout prix non, non, mais s'il vous plaît, Il y a quelqu'un qui dit, ce qu'il fait, c'est très bien. il y a quelqu'un qui dit, vous n'êtes pas logique dans vos analyses. User 8-7 machin monte nous expliquer en quoi nos analyses sont pas justes. On va voir. Ouais. On a envie de Attention, si tu parles de logique, on espère que tu as un échantillon sur toi, hein, parce que Mais tu vois, le pire pour Vinceau, c'est que là où les mecs sont abrutis, que c'était givré de la cervelle, c'est que ce genre de choses, ça peut leur arriver à eux dans la vie de tous les jours. Je sais pas, tu fais venir un plombier, tu fais construire une maison, tu fais venir, je sais pas, moi, tu vas chez le garagiste, enfin, ça peut arriver partout, ça peut tellement t'arriver partout. Et ce mec-là, il sera bien content qu'il y a la loi pour le protéger dans le cas où on lui a menti, quoi. En cas où on a essayé de le tromper, parce que le tromper, c'est où les mecs savent pas que c'est l'escroquerie. Le mec ne sait pas que le but de l'escroquerie, c'est pas un vol. Le vol, c'est extorquer quelque chose. C'est extorquer, comment dire, c'est prendre quelque chose qui t'appartient pas, entre guillemets. Mais alors que de manière, on va dire, d'une manière, c'est différent de l'escroquerie. L'escroquerie, c'est Par la justement force, ouais. essayer d'obtenir, c'est ça, quoi. Alors que l'escroquerie, le but, c'est d'obtenir un consentement de la victime, mais un consentement pas éclairé, quoi. Tu vois, c'est ça. ouais. Et là, il nous parle de satisfaction clientèle, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable d'être à ce point-là déconnecté. Bonsoir. Mais tu vois, pour Vincent, le mec est débile. Si tu es ignorant dans un domaine, comment tu veux savoir si tu t'es fait niquer ou pas, quoi? C'est débile. Iron, t'as de la marchandise, là. T'as de la marchandise qui veut te parler. Vas-y. Est-ce que vous m'écoutez? User, explique-nous en quoi nos analyses ne sont pas vraies, ne sont pas justes, s'il te plaît. Ok. Oui, bonsoir. En fait, si je peux me permettre, je me dis, vous prenez les activités de Philippe Simo sous un seul angle de vue. D'après ce que je sais, Philippe Simo ne garantit pas de multiplier une fortune. Il ne demande pas aux gens de lui remettre la fortune de son site. Il propose des formations. Donc, Écoute. Je viens de le C'est lire. incroyable, ça. Et c'est pourquoi Jean, en tant que juriste, je lui ai posé la question. Moi, je le savais déjà. Dans le pays où je vis, même la suggestion de ça, c'est déjà la tromperie. Mais en France, peut-être que le droit est différent. C'est pourquoi j'ai demandé à quelqu'un qui a étudié le droit français, qu'est-ce qu'il en pense. La partie où c'était plus litigieux, où on pourrait faire l'interprétation, il l'a dit. La partie où c'était clair, qui t'a dit que tu peux multiplier ton chiffre d'affaires par 10, tu ne peux pas faire cette promesse. On vient de le lire sur son site. Si tu y vas maintenant, tu vas le trouver. Donc, pose une autre question. Je te laisse avec Iron et pose une autre question. Pas cette question-là. Parce qu'on vient de le lire, on va pas remonter ça. Ouais. C'est quoi, Husser, donne-nous la définition de l'escroquerie, s'il te plaît. Et de la logique aussi. Non, mais ça, je crois que c'est trop demandé, là, vraiment. Je crois que c'est trop demandé pour lui. Husser, débute ton micro, tu me donnes la définition de l'escroquerie, s'il te plaît. Putain, les gars. Bonsoir, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok, on voilà. t'entend, mais un instant. Ouais, Attends, vas-y. on est déjà avec un animal. Husser, démute ton micro, s'il te plaît, mec. Les gars, vous avez même démuter un micro, il faut demander une formation à Philippe Simon pour démuter le micro aussi. Ah, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, définis-nous l'escroquerie, s'il te plaît. Non, je ne suis pas monté définir les termes, je suis monté donner mon point de vue sur votre... Bon, ben allez, j'en bats les couilles de ton point de vue, le gros cul de ta maman. Hey, ça nous a fait couper le live hier. Iron.
Ah, ok, bon, alors, en fait, moi, je suis monté, bon, après là, je sens que les nerfs s'échauffent. Après, ça peut se comprendre, hein, surtout lorsqu'on est victime, ou bien, voilà, parce que on est tous contre l'injustice et surtout contre, comment dire, contre le vol, hein, parce que c'est du vol, quoi. Parce que voilà, qui dit malhonnêteté, dit vol, dit voilà, c'est un ensemble de familles, escroquerie, etc. Donc c'est la pire des choses que tu peux faire à une personne, et surtout à une personne de sa communauté, parce que 99% des clients de Philippe sont quand même des gens de notre communauté. Donc voilà, je comprends que ça peut nous percer un peu le cœur. Mais bon, restons calmes, voilà, voilà, donc bon, moi je suis monté en fait parce que effectivement Philippe Simon n'a pas commencé son activité depuis hier. Donc moi, j'aimerais savoir est-ce qu'il y aurait déjà des procédures judiciaires qui se sont abouties, est-ce qu'il a déjà été condamné, etc. Est-ce que vous avez tu viens d'arriver dans le live, c'est ça? En fait, pour t'expliquer mon histoire, moi hier j'étais monté. Moi c'est hier que je sais, je me souviens de toi hier, mais je veux savoir si aujourd'hui tu viens d'arriver dans le live. En fait, je suis arrivé dans le live il y a une trentaine de minutes, on va dire. Donc tu n'as pas écouté Jean Sobayo qui est là? Non, j'ai pas tout écouté. En fait, j'étais là juste à la fin en fait. Donc la réponse à ta question c'est oui. D'accord, ok. Donc Philippe a été condamné par la justice par rapport à la réponse à ta question c'est oui. Oui, mais attends, monsieur, j'ai bien entendu j'ai entendu ta réponse. Donc là, je rebondis sur ta réponse. Et si tu veux bien me donner plus de précision, donc je veux dire, il a été condamné pour des faits d'escroquerie ou bien pour autre chose? Pour répondre, il y a les deux. Il y a les deux. Il a été condamné pour des faits de diffamation et également pour des faits d'escroquerie. Alors, on peut pas dire escroquerie, pour des faits de tromperie. On va dire ça comme ça. Mais après, c'est la même chose, hein. Escroquerie, tromperie, pour moi, c'est juste, en fait, des niveaux différents, peut-être. Et pour moi, quelqu'un qui commet l'escroquerie, il trompe, quoi. Voilà. Pour nous, la nuance, elle est que l'escroquerie, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment, c'est quelque chose d'organisé, il faut prouver l'intentionnalité, etc. C'est industriel, etc. Pour le cas où il a été condamné, c'est plutôt un délit de tromperie. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas faire exprès d'oublier une clause, comme ça la personne elle peut pas se faire rembourser, etc. Bon, voilà. On va dire qu'il y a des niveaux de gravité. D'accord. Bon, alors moi, étant donné que Monsieur Philippe est quand même suivi par une grande population, genre par plusieurs personnes, voire 1 million de personnes sur YouTube, 1 million, je pense plus d'1 million sur Facebook, et je pense qu'il est aussi suivi, il est suivi par des gens un peu partout dans le monde. Et généralement, Arrive à ton point, s'il te plaît. Arrive à ton point, s'il te plaît. Ouais, mais est-ce que je peux finir ma phrase? Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre et vous allez devenir agressif. Et moi, je suis pas ici pour me prendre la tête. Donc, si je peux me finir ma phrase, je le finis, sinon, je descends, il n'y a pas de souci. Je peux juste... Prince, je vais t'expliquer quelque chose. Ouais, ça fait plus de 3 heures qu'on est en live, tu vois. D'accord. Tu sais, à un moment, toi, tu viens d'arriver, tu es encore frais, tu veux parler, tu veux introduire, tu veux faire des introductions, des contextualisations et tout ça. Oui, je comprends. En fait, ce qu'on te demande, c'est que ça peut être, pour nous, ça peut être pénible parce que. Ouais, je sais. Bon, ok, bon, je vais essayer de, mais je comprends, ça fait 3 heures que vous êtes là, effectivement, ouais, je comprends. En plus de ça, il est 1h, il y en a certains qui vont travailler demain. Excusez-moi. Donc là, en fait, j'ai juste pour dire, est-ce qu'il existerait, en fait, une plateforme qui pourrait regrouper tous les victimes de Philippe? Est-ce qu'il serait, s'il n'existe pas encore, est-ce qu'il serait pas mieux de créer, je sais pas, soit une page de je ne sais d'où, qui permettrait en fait de regrouper toutes les victimes, parce que j'imagine que des victimes, il y en a autres, peut-être en Afrique, peut-être au Canada, je ne sais pas, mais il serait peut-être plus intéressant, voilà, d'avoir quelque chose qui rassemblerait tous les victimes de ok, voilà, c'est Jean Sobayo qui est là, à une association justement qui est dédiée à aider des personnes à la protection des victimes. Et donc du coup, il est en train. C'est pour ça que je demandais si tu étais là quand il a parlé, parce que tu aurais eu des réponses à ces questions. Tu vois, parce que là, tu poses une question à laquelle il a déjà répondu. D'accord, ok. Mais même au-delà de ça, si tu veux, tu peux aller voir son canal YouTube. Ok. Où tu auras toutes les réponses à tes questions. Vous pouvez me répéter juste le nom, s'il vous plaît? Jean Sobayo, il est sur le panel là. Ok, ouais, ok. Ça va. Raoul, même au-delà de ça, ok.
On va imaginer un monde que l'organisation de Jean Sobayo n'existe pas. Nous, sur ce panel, la première des choses, on n'a aucune obligation de créer une organisation comme ça. On peut juste le dénoncer, ça c'est la première chose. La deuxième des choses, toi, Prince, si tu trouves que escroquer quelqu'un, faire la tromperie, c'est quelque chose de mauvais, et que tu trouves que tu as la solution à créer une plateforme pour tout le monde à travers le monde, commence à faire le travail de toi-même. Ne viens pas nous emmerder ici, ok? Bah, en fait, ouais, mais moi, qui suis singulier, je pense pas avoir, comment dire, le pouvoir que vous avez, quoi. Parce que vous, là, je vois que vous êtes calculé pas des milliers de personnes. Ouais, si tu veux savoir, on est habitué à des gens comme toi. Si tu veux savoir, Raoul ne fait pas ça, moi je ne fais pas ça, Iron ne fait pas ça, Chabin ne fait pas ça, Provençal ne fait pas ça. Jean Sobayo a une organisation, lui il est juriste, il fait ça, je pense pas que Serge fasse ça non plus. Donc toi, si tu veux aller plus loin, crée ton organisation aussi. Si tu trouves que ce que Simon a fait est abject moralement, fais-le aussi. Si dans le contraire tu trouves que c'est pas abject moralement, ne le fais pas. Mais nous, de notre côté, on va continuer à le dénoncer sur Internet. Ouais, mais j'encourage même le fait que vous le dénoncez. En fait, moi, je remets pas en question. Okay. Là, j'ai l'impression que vous êtes agressif, en fait. Alors que non, Prince, je vais te dire un truc. Je t'écoute. Je compte vraiment sur toi pour que tu viennes ici dans quelques jours nous faire un témoignage que tu es allé sur la plateforme de Jean Sobayo, que tu as... En fait, j'y suis là. Là, je viens de m'abonner sur ça. Et que tu as donné, tu sais, il a ouvert une cagnotte. Et justement, c'est une cagnotte aidée à payer les avocats pour justement défendre ces personnes-là. J'espère que tu viendras ici témoigner que tu as contribué à cette cagnotte à hauteur de... En tout cas, bon, je vais juste finir par une phrase, après je vais descendre. Franchement, moi, je me suis pas senti être bien accueilli, hein. Parce que là, vous êtes agressif envers moi. Allez, je vais t'aider à descendre, regarde. Non, mais c'est pas une colonie de vacances, hein. Non, mais ce sont des personnes qui viennent faire la morale. Ils viennent sur un panel où des gens ont pris leur temps, où des gens ils pensent qu'on n'a rien d'autre à faire que de faire ça. On contribue à notre niveau, comme on peut, et ils viennent nous dire comment il faut faire les choses, quoi. Pourquoi vous n'allez pas créer une plateforme? Et pourquoi vous n'allez pas faire ceci? Ah, mais ils sont fantastiques, hein. Qui n'a pas été bien accueilli. Bon, j'espère qu'il va porter plainte à Serge, je sais pas. T'as cru que c'est le mec, t'as cru que c'était un hôtel ici, il n'a pas été bien accueilli, quoi. C'est quoi ça? Non, mais il voulait qu'on lui dise, oh, génial, écoute, ce que tu viens de nous dire, écoute, c'est tellement brillant que on va le faire tout de suite. Ah, du coup, je sais pas si vous m'entendez toujours. Du coup, oui. il m'a donné une idée, je sais pas comment il s'appelle là, le prince. C'est que du coup, parce que j'hésitais, hein, mais il faut que je le fasse de manière très propre. C'est que parmi les personnes qui sont intervenues sur ma chaîne, donc il y a des personnes qui se sont montrées, bon, mais il y en a d'autres qui m'ont juste écrit. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être faire prochainement une vidéo, vraiment avec toutes les victimes connues, recensées de Philippe Simon. Et là, les gens vont peut-être commencer à se dire, ah ouais, ça fait beaucoup. Évidemment, une espèce de bilan, voilà, un compte rendu, je ne souhaite pas être connu. Je vais juste mettre peut-être des lettres, etc. Comme on fait, hein. On va anonymiser un peu tout ça pour que les gens se rendent compte que non, il y a du monde en fait. Il y a du monde. C'est parce que tout le monde ne veut pas témoigner, c'est tout. Non, mais il faut expliquer, Jean, à quel point c'était difficile pour Charles, en fait, de venir et de se dire, je dois faire cette procédure. Il faut expliquer aux gens. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était vraiment très, très compliqué. Très, très compliqué parce que, il y a le regard des autres, il y a la pression, il y a la honte, quelque part, de s'être, avoir, il y a la difficulté de se dire que j'ai bossé, voilà, j'ai mis beaucoup d'énergie et on le voit parce que les preuves que nous avons présentées montrent que le mec, donc Simo, il l'a sollicité à 2h du matin, par exemple, 7h du matin. Oui, tu peux faire ça, qu'est-ce que t'as fait? Ah, donc c'est comme ça. Enfin, c'est terrible. Je la connaissais pas, quoi. C'est terrible. Donc elle a donné beaucoup d'énergie, hein. Oui. Et ça, c'est vrai que au tribunal, il faut montrer les preuves essentielles. Faut pas trop parler au tribunal. Moi, c'est ma stratégie, hein. Faut pas trop parler. C'est-à-dire, tu as tes éléments de preuve qui sont concrètes, qui vont aller appuyer tes moyens, tes prétentions, etc., etc. C'est tout. Voilà. Et
et là, moi, j'ai hâte de savoir d'ailleurs ce qu'il va dire face à ces preuves-là, parce que on voit sur les captures WhatsApp 1h45, 7h du matin, et il y a des moments où il est même très directif avec elle, hein. Vraiment, hein. Donc c'est incroyable pour une simple modératrice, c'est quand même dingue. Elle a même participé à l'organisation de Back to Africa, le premier, je crois, ou l'un des premiers, je sais pas si c'était vraiment le premier. Et voilà, et on la voit même à l'image. Enfin bon, c'est vraiment triste comme affaire. C'est honteux, et c'est vrai que lui, il veut jouer les. Alors, il faut savoir que c'est un gars qui est très très malin sur le plan de la communication. Donc, pour le coup, il doit quand même sortir un peu d'argent. Peut-être qu'il utilise des gens du pays, hein, peut-être. Hein. Mais lui, il réfléchit. Par exemple, sa dernière vidéo, elle a été réfléchie. Il essaye de tourner un peu la chose d'une manière comique, humoristique, pour qu'on ne fasse plus attention justement à ces mensonges, à ces escroqueries. C'est marrant. Et en réalité, c'est aussi une provocation pour que nous on réagisse, qu'on revienne dessus, qu'on parle de la radiation de ces sociétés, alors que j'ai tout dit. Même lors de mon live samedi, j'ai bien annoncé que il avait réouvert Investir au pays. C'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau pour nous. Peut-être que les gens n'ont pas suivi, tout simplement. Puisqu'il y a des gens qui disaient en dessous de sa vidéo, oui, qu'on est en pleurs, Sobayo, Anango sont en pleurs, mais alors que cette information, on le savait déjà depuis longtemps. Voilà, donc nous, il faut qu'on fasse des choses de manière intelligente, parce que il va se faire passer pour la victime. Il va dire, ah oui, regardez, ils sont là, c'est une meute, ils sont tous contre moi, voilà, ils sont en train de faire des vidéos partout, TikTok, YouTube, etc. C'est ça son argument aujourd'hui, en gros. Mais on l'a déjà expliqué ici, Jean, c'est que je pense que au-delà de tout ça, la morale, c'est que c'est fini l'impunité, dans le sens où Philippe Simon ne pourra plus faire des choses juste parce que il réfléchira. Et ça, c'est important, c'est très important. C'est déjà un petit combat gagné, quoi. Avant de dire un truc, il réfléchira, il calculera, il va bien calculer comment le dire. C'est plus la même chose. Ce n'est plus je vais débiter comme ça des absurdités et ça va passer, quoi. Parce qu'il sait que derrière il est scruté. Exact. Je pense pas qu'il change beaucoup son comportement. J'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un qui va s'adapter à la situation. La situation, il s'était déjà adapté avant, je crois. Après, je peux me tromper. Des gueules. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, quoi. Ça va. Je suis monté en fait pour apporter mon soutien à Jean Sobayo, parce que je le suivais depuis quelques années, il y a de cela 3 ans en arrière, je pense, où il avait fait un live avec une dame sur Philippe Simo, et depuis ce moment, moi j'avais déjà compris que il y avait un petit problème avec Philippe Simo, puisque je le suivais depuis longtemps, Philippe Simo. Mais moi, ce qui m'a le plus attiré, ce qui a attiré mon attention, c'est que il allait faire une formation dans un autre pays à moindre frais. Il revend très cher plus tard. Attends, 2 secondes, Google. Gervais, tu te sens bien? Ça va? Je pense que Gervais est en train de faire un voyage. Sérieusement, les mecs, vous vous sentez intelligent en faisant ça? Là, c'est bon, il a fermé son micro. Je l'ai coupé, mais s'il revient pas tout à l'heure, quand on l'appellera, on dégage. Donc, je disais que moi, j'avais déjà vu Jean Sobayo depuis quelques années, et son combat est vraiment noble, et c'est aujourd'hui qu'on voit vraiment les effets de son combat. Et vraiment, on n'a pas très vite alarmé ou soutenu en fait Jean dans cette démarche-là,
Parce que c'est vrai, le gars, il est assez fort, il te noie vite fait dans une communication et avec sa communauté. Mais le travail est en train de porter ses fruits petit à petit. Et je suis vraiment monté pour dire Jean félicitations parce que oui, il faut vraiment avoir du cardio pour tenir jusqu'à maintenant quoi. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut aller jusqu'au bout, hein. C'est comme ça, hein. C'est la conviction, il faut de l'abnégation, et puis le combat est noble. C'est-à-dire, moi, je me sens très bien hein, dans ce que je fais. Il faut être en phase Oui, avec bien ça. sûr, le combat est très noble. Tu vois, moi, par exemple, rien que il peut faire des formations sur autre chose, mais quand tu connais l'origine de la formation sur, par exemple, l'agriculture, c'est révoltant. Tu peux pas tu peux pas investir, comment je vais dire, 50 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire l'équivalent de 100 euros par mois, dans une ferme en immersion pour apprendre quelque chose et revenir le vendre à plus de 1000 euros. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Déjà, toi-même, tu l'implémentes. Et si tu l'implémentes et que tu vois que ça réussit, tu le mets en place. Je ne suis pas, contre le fait qu'ils mettent en place une formation en immersion et qu'on ait des résultats vraiment probants pour les gens de la diaspora ou pour les Africains. Oui, là, je serai d'accord. Mais quand tu me dis, le truc, c'est à 2000 euros, tu prends ma formation, on sait très bien que 80% des personnes qui achètent des formations en ligne ne les consomment pas à 100%. Surtout quand c'est en ligne. Il faut que la formation soit en immersion, surtout certaines formations, comme par exemple l'agriculture. Tu peux pas m'apprendre l'agriculture via des vidéos. C'est pas possible. Parce que c'est des animaux, il faut les mettre dans un certain cadre, il faut les vacciner, il faut faire de certaines choses. Mais on te le vend à 2 000, 3 000 euros. Eagle, si on te dit que c'est du capitalisme, tu fais comment? Capital. Oui, tous ceux qui me disent du capitalisme, je dis, mais ce capitalisme-là, même les Chinois ne le font pas. À un moment donné. À un moment donné. Et en plus, on nous dit, oui, c'est pour vous aider. Pour nous aider. D'accord. Mais c'est quoi cette aide? C'est quoi cette aide qui, comment je vais dire, qui ne contribue pas à te rendre prospère? En fait, c'est débile, c'est pas du capitalisme, c'est, en fait, parce que déjà, c'est, comment dire, le capitalisme, c'est du vol, le fait que les moyens de production soient détenus par les acteurs privés, pour que ça suscite l'initiative. Enfin, c'est plus ou moins ça, le capitalisme. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de réglementation, que c'est l'anarchie, quoi, les gars. C'est un modèle économique, le capitalisme. Mais à côté, il y a les lois, l'État, et les plus capitalistes, c'est qui? Regarde par exemple les chaînes, par exemple comme Maldonado, Quick et autres. Ils se franchisent. Ils font des franchises pour que ce que tu gagnes en chiffre d'affaires, tu puisses le reverser en fait à la franchise. Donc du coup, tout le monde y gagne. Le pire, c'est que ce genre d'animal, ils savent même pas, ils te disent oui, mais non, mais c'est que de la vente, t'as accepté, alors que c'est purement la définition d'escroquerie, comme on disait. C'est ça, c'est de l'escroquerie, de l'abus de confiance. Puisque je voulais, ce que je voulais rajouter, ce qui est quand même sidérant, c'est que quand on fait du business, quand on fait des affaires, quand vous parlez de capitalisme, on fait des affaires pour créer de la valeur. Une entreprise, elle va créer de la valeur et donc la valeur ajoutée et elle va partager. Simo, lui, il a réussi donc à ne pas créer de la valeur, en fait, parce que clairement, je vois pas trop ce que ça apporte aux clients, réellement. Et en plus de ça, il ne partage pas. C'est-à-dire qu'il crée quand même de la richesse. Il va pas créer de la valeur, mais il va créer de la richesse. Et cette richesse, il va pas la partager puisque il n'y a pas de salariés. Il n'y a pas d'actionnaires. En fait, c'est lui-même. C'est quand même incroyable. Je sais pas si, parce que là, on insulte. Pour moi, c'est une insulte du capitalisme. Voilà, parce qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. C'est comme une espèce de Ponzi, finalement. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Ça va s'effondrer, ce truc-là. Ça peut pas rester. Si ça reste, c'est que les gens sont vraiment, plus que des vaches à lait, quoi. Voilà. Mais en plus, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que là où les mecs sont débiles, parce que c'est pour ça que les gars, je leur demande s'ils connaissent la définition du mot escroquerie, c'est parce qu'en fait, tout est là, quoi. Enfin, les gars, en fait, quand ils parlent de Philippe Simon, pour eux, du moment qu'il n'y a pas vol, c'est-à-dire le fait d'extorquer quelque chose contre la volonté d'une personne, ce qui est le vol, ce qui caractérise le vol, ben, tant que c'est pas ça, ben, c'est pas grave. Alors que justement, l'escroquerie, c'est le fait d'extorquer quelque chose, en contractant avec quelqu'un, mais en utilisant des méthodes fallacieuses, en trompant la personne,
pour avoir son consentement, mais en réalité un consentement qui n'est pas éclairé, qui est dévoyé. C'est ça. Et le truc, c'est que ce genre de choses, ça peut leur arriver dans la vie de tous les jours. Si par exemple les mecs ils ont un problème, c'est dans leur ils ont l'arrivée d'eau chaude qui arrive plus, ou j'en sais rien, il faut venir un plombier. Le plombier, au final, il se contente uniquement d'appuyer d'appuyer sur 2 tuyaux. Et en fait, le gars, il leur dit, non, mais en fait, non, monsieur, là, votre canalisation, elle est complètement foirée, faut tout refaire, ça va vous coûter un bras. Ben, le mec, il va dire, et si le gars, il extorque, alors qu'en réalité, il fallait juste changer, 3 boulons, est-ce que le gars, est-ce que s'il s'aperçoit de ça, il va dire, ah ben non, mais c'était ma volonté, c'est moi, j'ai accepté de le faire, j'ai voulu le payer. Ben non, mais abruti, toi, tu as l'ignorance, toi, tu as l'ignorance, il a profité de cette ignorance-là pour te plumer. Et puis ils insistent tout le temps sur le fait que, est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce que quelqu'un se plaint? Et c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Je sais pas, quand tu as un homicide, on n'attend pas que quelqu'un porte plainte pour chercher qui est le coupable. Moi, je prends un exemple un peu exagéré, mais il n'y a pas besoin que quelqu'un porte plainte pour définir si oui ou non quelqu'un est un escroc ou un criminel. Ils sont complètement fous. Mais le truc, c'est que déjà, il y en a plein il y a beaucoup de gens, enfin, notamment en France, qui sont ignorants du code de la consommation, et c'est pour ça d'ailleurs que il y a beaucoup d'entreprises qui abusent. Alors déjà, en fait, il y a tellement de biais, déjà, il y a le biais déjà de l'ignorance. Est-ce que la personne elle-même, elle sait qu'elle a été escroquée? Est-ce que la personne, elle sait que légalement, le mec, ce qu'a fait, c'est répréhensible? Si le gars, il a pas la curiosité d'aller sur les sites du ministère de l'économie, d'aller regarder les lois de la consommation, et même si le mec, il s'est fait escroquer, est-ce que le gars, déjà, il va se dire, ouais, putain, quand même, le gars, il a une grosse société, c'est sûr, je vais pas faire le poids, ouais, mais non, mais de toute façon, la justice, elle est molle, elle va rien faire, je sais pas, il y a tellement de biais qui peut empêcher quelqu'un d'aller porter plainte, tu vois. Mais en plus, c'est souvent les mêmes profils, là, qui vont essayer de disculper à tout prix quelqu'un dont on présente les preuves de sa malhonnêteté. Donc d'une part, ils vont faire le relativisme à fond la caisse, et d'un autre côté, c'est le même genre de personnes qui vont te dire, sans aucune preuve, la France pille l'Afrique. Sans aucune preuve, Bolloré exploite des villages du Cameroun ou je sais pas quoi. Et tu vois, c'est toujours la logique à géométrie variable, quoi. À géométrie unique, plutôt. Ils sont complètement fous, ces gens. En fait, il y a aussi, vous allez voir un autre commentaire où le gars il dit que les formations, en fait, c'est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Quand j'achète une formation, c'est dans un cadre donné. Genre, tu me dis, quand tu achètes 10 poules, moi, je te donne la formation de telle sorte que de tes 10 poules va en découler 100 poules. Obligatoirement, si tu suis ma formule. D'accord. Le gars, il prend ta formation à 2000 balles. OK? Il le fait et tous ses poules meurent. Du coup, le gars, il perd 2000. Il consomme la formation parce qu'il lui faut du temps pour le consommer. Et après, le résultat derrière ne suit pas. Il s'est fait escroquer totalement. C'est-à-dire que moi, je vais à l'école, on me dit que si je prends le bleu de bromotimol plus quelque chose, ça va donner telle coloration, et que moi-même, je rentre dans mon laboratoire, j'essaye et que ça donne autre chose. C'est que je me suis fait escroquer. Ce n'est pas en cela l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est dans le fait de donner l'information. L'obligation de résultat, c'est ce que tu m'as vendu dans la formation. Donc, qu'on vienne pas en fait nous parler d'obligation de résultat ou comment je vais dire ou de résultat ou de moyens ou de résultat. Non, pas du tout. On n'est pas à ce niveau-là. Donc, les gens qui jouent au petit juriste là, s'il veut monter, il n'a qu'à monter ici, sinon il faut le muter. C'est de l'escroquerie ce qui se passe. Non, mais tu vois, en fait, les mecs, ils n'ont pas compris que le code de la consommation, c'est un truc qui est très... la France, c'est un pays qui rigole vraiment pas avec ça, pour le coup. Le code de la consommation est très pointilleux. Et il y a même des choses qui sont bien moins graves, qui sont interdites en France, tu vois. Putain, par contre, je crois que je bug là. Vous m'entendez? Oui. J'avais l'impression de bugger. Ok, j'avais l'impression de bugger. Par exemple, c'est même le truc de prix affiché, prix payé. Ça, c'est un vrai truc qu'il y a dans le code de la consommation. Bon, après, bien sûr, il y a des cas où ça s'applique pas, tu vois.
Par exemple, dans le sens où il y a deux cas où ça s'applique pas. C'est le cas où soit le client il fait preuve de mauvaise foi, dans le sens où en fait le prix est trop cher par rapport, enfin le prix est dérisoire par rapport au prix de l'objet, tu vois. Par exemple, si tu vois une PlayStation 5 à 10 euros, là t'es pas un abruti, tu vas pas l'amener en caisse en me disant prix affiché, prix payé. Donc là c'est de la mauvaise foi. Mais sinon, mais dans le cas, tu vois, où le prix peut être tangible, le montant peut être tangible, ben le mec il est obligé de te le faire facturer à ce prix-là, parce que sinon, ben, en fait, ça peut être vu comme une incitation à la consommation. Parce que le mec te fait venir en caisse et tout, c'est une technique de manipulation. Et même sur ça là, t'as pas le droit de faire ça en France. T'as pas le droit de mettre un prix, tu vois, par exemple, tu mets les baskets à 40 euros, et en fait, tu les vends 60 euros, t'as pas le droit à faire ça, tu vois. Ça rigole vraiment pas, le code de la consommation. Absolument. Ce qui fait mal, en fait, c'est le type de c'est le type de victime, en fait. Dire que oui, on est en train de vous sauver, de vous rendre riche, alors que on est en train vraiment de vous tuer financièrement, quoi. C'est quand même fou. Ouais, et en fait, je pense dans tout ça que quand même, parce que là, je vous écoutais, hein, mais je suis tombé sur une des dernières vidéos de Philippe Simo. Si tu aides 9 pauvres, tu seras le 10e pauvre. Bon, ça fait réfléchir quand même, hein. Ce qu'il dit, hein, arrête d'aider les pauvres. Bon, après, il dit que il commence son discours sur une vidéo en disant que il ne ment pas parce qu'il est chrétien. Donc je ne sais pas bien, hein, puisqu'il est suivi par beaucoup de chrétiens, est-ce que ces chrétiens-là ne comprennent pas que ils se foutent de leur gueule, en quelque sorte? Parce que bon, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Arrête d'aider les pauvres, les Africains c'est des pauvres, les Africains vivent d'aide sociale, ils n'ont aucune chance de réussir, etc., etc. Je sais pas comment les gens font pour, en fait, se sentir dans une espèce de plénitude au milieu de ces déchets de paroles de Philippe Simo. Je trouve ça quand même dingue, ce genre de procédé. Surtout le culot de se définir à l'avance comme chrétien, Oui. en oubliant ce que c'est le principe de charité, quoi. C'est dingue. C'est d'une incohérence totale, mais bon. Après, je crois qu'il a vraiment trouvé son public de vache à lait. Et bon, c'est vrai que... Un filon inépuisable, hein, apparemment. Un filon inépuisable. Mais il sait très bien lui-même qu'il y a encore des affaires, hein. Il sait très bien qu'il y a encore des affaires qui arrivent. Voilà. Donc c'est juste une question de temps, encore une fois. Voilà, voilà. Quant à moi, j'attends ma convocation, hein, devant le juge. Ça fait déjà des mois que j'attends, mais bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Moi, je me demande si avec un Nongo, on va recevoir une convocation pour la musique que... Voilà, je sais pas si vous l'avez. Ah, j'ai vu passer quelque chose, mais je l'ai pas écouté. J'ai vu passer, hein, j'ai pas écouté encore. Attends, tu l'as écouté, Jinan. C'est magnifique. Ouais, j'étais très surpris, mais après, Anago a dit ce truc qu'il avait fait. C'est bien fait en plus. Mais t'as vu, c'est magnifique l'intelligence artificielle. Bien fait, c'est bien fait. Mais Jean, tu disais que Philippe Simo a dit que si tu aides 9 pauvres, tu deviens le 10e. Tu vois, qu'est-ce qui arrive toujours avec Simo? C'est que il donne toujours le bâton pour qu'on lui fouette. Donc, avec cette affirmation, c'est de deux choses l'une. C'est soit lui, il est déjà le pauvre qui aide les autres pauvres, donc pour le coup, il n'a pas la Tesla, il n'a pas la villa, etc. Ou il n'est pas en train de vraiment aider les autres Africains qu'il disent aider, il est juste en train de les soutirer de l'argent. Tu vois, c'est toujours la même chose avec Philippe Simo. De tous les côtés, Oui, Ben, c'est ce qu'on disait hier, c'est que on part du principe que il vient justifier la radiation. En fait, c'est soit en fait c'est un piètre entrepreneur qui n'arrive pas à gérer son entreprise. En fait, soit il raconte des conneries, quoi. Ouais, d'autant plus que bon, il a profité d'une fenêtre. Il a profité parce que c'est vrai qu'il est assez malin. Il le sait, il sait qu'on a forcément l'information. Ça, il a compris qu'il était sous surveillance. Voilà, parce
on a des informations qui nous arrivent un peu partout. Il sait qu'on le surveille, etc., etc. Donc, lors du live, moi j'ai dit, j'ai dit que ouais, investir au pays a réouvert. J'ai même publié un extrait qui mentionne, je crois que c'est du Bodak, qui mentionne l'ouverture de cette société en date du 14 mars. Il a réouvert le 14 mars, donc c'est très récent. C'est pour ça que quand vous allez sur lessociétés.com, etc., c'est pas réactualisé. Donc on voit que c'est toujours fermé, mais ça va bientôt se réactualiser. Mais uniquement pour investir au pays, pas pour les autres sociétés. Donc, et là aussi, c'est assez troublant, parce que il explique en disant que oui, pour les autres, ça va venir au fur et à mesure. Bon, je comprends pas. Tout a été fermé en même temps. Pourquoi tu peux pas ouvrir toutes les sociétés en même temps? Voilà. Il a pas payé les quelques centaines d'euros qu'on réclame. C'est vrai que quand tu multiplies par 10, ça peut faire une somme, mais quand même, il n'est pas à 1000 euros près quand même. Ça me rappelle les 400 euros là de consignation. Simon n'a pas 400 euros pour pour établir ces sociétés. C'est quand même étonnant. Donc oui, il fait des choses. Nous, on est là pour et c'est ça qui est très important. Il faut qu'on montre au public qu'en réalité, quand les gens, par exemple, achètent les places pour Back to Africa, ils pensent qu'ils donnent l'argent à la société Investir au pays. Pas du tout. C'est une société inconnue aux États-Unis, partenaire Mopao, une LLC aux États-Unis. On sait même pas qui est derrière. Voilà, c'est juste ça. Donc pour des gens qui veulent soutenir l'Afrique, qui ont des projets africains, qui savent même pas où va vraiment l'argent, parce qu'il n'est pas seul. Il y a d'autres gens qui font partie du truc, mais on sait pas qui. Voilà. Je sais pas si c'est Bertin Chofo ou je ne sais pas qui, mais il y a des gens quand même qui sont derrière. Et là, il a changé d'avocat. C'est là aussi il faut faire attention. Il a pris quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît d'ailleurs toutes ces transactions-là, voilà, toutes ces choses-là. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il y a une espèce de lien de causalité quand même entre les fermetures et l'arrivée de ce nouvel avocat. Moi, j'ai constaté ça. Voilà. Et il a parlé de son expert comptable. Donc il y a eu du changement. Et vous le savez, il a viré son avocate africaine pour mettre un autre avocat caucasien. Donc voilà. Et il a dit d'ailleurs, il a essayé de se justifier parce qu'il avait peur. Je crois que comme on a des informations aussi sur son avocat, il avait peur qu'on révèle ces informations-là. Voilà, parce qu'il y a d'autres informations que pour l'instant, moi, j'ai pas trop envie de révéler. Parce que, bon, on rentrerait dans autre chose et ça peut être interprété de différentes manières. Mais le jour où les gens, de toute façon, vont l'apprendre, je pense que certains de ses followers vont vraiment fuir le CIMO. Il y a plein de choses comme ça, plein d'infos comme ça qui finiront par arriver. Sauf que bon, moi j'ai pas envie de l'annoncer quoi. Je laisse les choses se faire, voilà. Et aussi puisqu'on entend, enfin moi j'ai vu sur ma chaîne il y a des personnes qui posaient des questions sur, j'appelle ça c'est la filière ou les filières gabonaises de Philippe Simo et je pense qu'il a très peur de ces informations-là, que ces informations-là puissent fuiter. Voilà. Il sait que, peut-être qu'il se doute que je suis au courant. Je suis donc parfaitement au courant, sauf que je me suis toujours dit que j'allais me concentrer sur, on va dire, voilà, les choses professionnelles, mais que je vais pas aller le tacler sur des choses qui ne sont pas d'ordre professionnel. Voilà. Mais tôt ou tard, de toute façon, ça va arriver. Encore une fois, quand les gens vont se rendre compte que ce monsieur n'est pas ce qu'il prétend, il va y avoir vraiment beaucoup de désillusions parmi les gens qui croient en lui. C'est pour ça que je suis relativement serein, parce que je sais que le mec, il a tellement de coquilles que bon, voilà, tôt ou tard, ça va arriver. Donc, faut juste un peu de patience. Et puis on verra les résultats. On verra les résultats. J'espère que la justice sera particulièrement sévère parce qu'ils ont été sympas avec lui. Pour les condamnations en diffamation, ils ont vraiment été sympas. Parce que la procureure, c'était une femme de la République, avait requis vraiment la sévérité
Elle a dit que ce qu'il avait dit était vraiment dégueulasse. Elle a employé le terme nauséabond. Voilà. Donc ça, c'est pour les followers de Simo, qui pour eux, c'est pas grave. Donc qualifier les gens de caca, c'est pas grave. Voilà. Par contre, lui, il est outré quand on le compare à un animal. Bon. Donc va savoir. Ouais. C'est un peu ça. Bon. Si vous avez des questions, je veux bien répondre. Après, je vais devoir dormir, parce que c'est vrai qu'il commence à être un peu tard. Est-ce qu'il y a des gens dans les commentaires là qui ont des questions pour Jean Des Sauvage? pro-simoïstes. Moi, j'ai pas compris pourquoi sa dernière vidéo, là, il a mis un déguisement de médecin, là. C'était quoi son délire? Ah, ça, c'est, j'ai regardé aujourd'hui. Il dit être un médecin qui va traiter les gens de la maladie d'être une passoire. Ah là là, putain. Slip fumier. Mais Iron, tu savais qu'il vendait la formation comme on n'aime plus être une passoire. Je pense que quand j'ai regardé sur son site, c'était 2000 €, je me rappelle plus. Et comment ne plus être une passoire, tu dois faire des économies. C'était ça, hein, Jean? Oui, c'est ça. En fait, c'était apprendre aux gens à épargner, quoi. Et c'était 2000 €, effectivement. De toute façon, c'est des prix classiques, hein. 2000 €, formation poulet, c'est 3000 et quelques. En fait, dans ces formations, t'as plusieurs formules à chaque fois. C'est comme Back to Africa, hein. C'est pas forcément que 600 €, entre guillemets, hein, parce que c'est déjà trop, bien sûr, on est d'accord, pour ce que c'est. Moi, j'ai toujours dit, c'est des gens, en fait, je sais pas comment les gens n'arrivent pas à comprendre, en regardant même des extraits, puisqu'il y a beaucoup d'extraits qui ont fuité dernièrement. Et on a compris toute la fumisterie. C'est des gens, des mecs, je sais pas, il y a certains qui ont bien réussi, hein, dans le business. Mais les conseils qu'ils donnent, là, mais c'est quand même dingue. Une fois, il avait interviewé un gars, et le gars explique que lui, il a fait fortune parce que il économisait tout. Il allait à un rendez-vous, même s'il avait envie de boire un café, il buvait pas le café. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Est-ce que c'est normal, ce genre de truc? Parce que on pourrait lui donner l'argument inverse. Toi, maintenant, tu as besoin de boire le café. Peut-être que c'est le café qui va te donner la pêche pour pouvoir être vif et bien négocier. J'en sais rien, mais tu as faim, tu t'alimentes. C'est comme s'il était en train de dire aux gens, c'est un peu cher, vous mangez pas, vous allez à l'entretien, vous mangez pas, vous économisez l'argent. Mais c'est n'importe quoi. On sait tous que vraiment pour faire de l'argent, il faut que tu en injectes quand même, ne serait-ce qu'un petit peu. Voilà, c'est le b à bas. Et donc ils sont en train d'expliquer aux gens des fois le contraire de ce qu'il faut faire pour justement essayer de s'en sortir. Voilà. Et avec leur narration de devenir riche, etc., c'est quand même dingue. Devenir riche, parce que ça encore c'est hyper subjectif, hein. C'est relatif. Parce que t'es riche par rapport à quoi, par rapport à qui, par rapport à... Enfin, c'est vraiment... tout ça, c'est organisé, hein. Je l'avais dit dans un live, tout ça, c'est organisé. Même la narration que ces gens-là vont employer, c'est une école. Mais tu sais, Jean, j'ai un ami qui était devenu un YouTuber il y a peut-être 4-5 ans de ça. Il m'a même dit qu'il a suivi des cours de storytelling. Ils ont des cours de storytelling, comment ramener l'histoire pour que les gens soient engagés, etc. Oui, c'est une vraie industrie, hein. Et il ne faut pas croire, hein, mais c'est ça. Dans cette industrie-là, c'est ça, c'est de l'amusement, mais c'est quand certaines personnes va penser que c'est au-delà de l'amusement. Comme Philippe Simo, il est bien drôle, il a dit oui, si tu es de 9 pauvres, tu deviens le 10e, etc. Ça peut faire rire des gens, moi ça me fait rire. Mais par contre, ce sont les conséquences néfastes qu'il y a derrière ça, parce que lui, il profite pour ploguer ses formations qui ne servent à rien, il en profite pour ploguer autre chose qui sont des choses plus ou moins répréhensibles, tu comprends? C'est tout ça, mais oui, le storytelling, ça fait partie de leur métier. Ouais. Moi, ce qui me surprend, c'est que, après, il a peut-être déjà fait, mais je me demande si Fumo, il va faire, ou il a déjà fait, vous savez, l'escroquerie de la pyramide. Ah oui. C'est en cours. C'est en cours. Tu fais bien de... Moi, je pense, la question, c'est en cours. Avec la tontine.
Oui, la tontine, il avait la tontine, il avait dans le temps un club business qu'il disait que pour entrer dans le club business, il faut que tu investisses au moins 10 000 euros. Ça remonte à longtemps quand même. Parce que Simon, vraiment, moi, je l'avais oublié, hein. C'est quand il est revenu à la charge la dernière fois que Serge est revenu sur son cas. Mais oui, il avait un club business pour investir en Afrique. Il fallait que tu déposes 10 000 euros. Et lui et son truc allait, je vais retrouver la vidéo. Mais il avait un club business aussi, Iron. Il y avait un club business où tu pourrais t'inscrire et que, ouais, c'est ça. Il avait dit, tu devrais commencer à 10 000 Si euros. dans son club business, Mais il n'en a jamais en parlé. fait, tu pouvais payer mensuellement. C'est-à-dire, tu as plusieurs, même dans le club business, tu as plusieurs niveaux. Tu vois, tu as le premier niveau où les gens vont peut-être payer 100 euros par mois. Tu as un autre niveau où ils payent des centaines d'euros. Et le dernier niveau, c'est 1 000 euros par mois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais les gens, vraiment, ils vont payer 1 000 euros par mois pour appartenir à un club. 1 000 euros par mois. Je sais pas si vous imaginez, hein. 1 000 euros. C'est pas n'importe quel club. C'est un club d'investisseurs en Afrique. Et ça fait peut-être 3-4 ans qu'il en a parlé. Moi, j'ai jamais vu leur projet. J'ai jamais vu les projets de ce club business. Mais en tout cas. Ouais, et justement, Bakary, puisqu'on on a évoqué Bakary, celui, comment dire, qui au départ, hein, s'était fait voler 14 500 euros, qu'on a réussi à récupérer vraiment in extremis. Vraiment, c'est parce que Simon a senti que ça allait être vraiment chaud pour lui, puisqu'on était en train d'entamer les procédures pénales. Il a eu peur. Il a vraiment eu peur sur ce coup-là, et parce qu'il savait. Son avocate a dû lui dire, hein. L'avocate a dû lui dire, alors là, sur ce coup-là, je peux rien faire pour toi. Donc tout de suite, il a essayé de négocier et il a mis la pression sur Bakary. Alors, qui dans un premier temps ne souhaitait même pas témoigner, hein, parce que Simon lui avait mis la pression. En réalité, c'est ça qu'il faut savoir. Et je l'ai su quand je suis allé sur la chaîne de Simon. Et quand il a dit oui, j'ai appelé Bakary, et c'est là où j'ai compris, parce que moi je comprenais pas. Bakary, on n'avait plus de ses nouvelles, alors que Bakary nous avait dit qu'il irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que qui récupère son argent ou qui récupère pas son argent, il irait jusqu'au bout. Et quand il a eu Simon au téléphone, bon ben, les choses ont un peu changé. Et surtout, ce qu'on a noté, c'est que Simon lui a remboursé 10 000 euros en espèces. 10 000 euros en espèces. Ça veut dire que si on fouille les comptes bancaires de cette société investie au pays, mais je crois qu'on va découvrir de ces choses, c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça qu'il n'a qu'à nous entraîner dans les procès au pénal, puisque c'est une occasion pour nous de pouvoir demander tous ces dossiers-là. Voilà, tous ces éléments-là, voilà, et de renverser évidemment la charge même de l'accusation, quoi. C'est exactement ça. Voilà, bon ben. Je vais vous souhaiter bonne nuit. Ah, mais bonne nuit à vous alors. Oui, merci pour cet échange. Et bah, continuons à observer ce grand panafricain là. Voilà. Merci Jean voir, d'être passé. Merci Jean. Merci. Voilà. À plus tard, bonne nuit. Bonne nuit Jean. Bonne nuit. Moi aussi, je vais tirer ma révérence là pour ce soir, il est tard. Je sais pas si Serge est encore là pour faire plaisir à Iron. Enfin, je pense que Serge dort. Je sais pas. Bonne soirée les gars en tout cas. À la prochaine. Salut. 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 Pas lu pour un saut. Ah mais tout le monde part. Ciao ciao. Non mais vraiment, si Fumo il commence à faire l'escroquerie de la pyramide, là par contre ça serait vraiment pire. Mais là il va se faire fumer par la justice s'il fait ça. Je pense que sans s'en rendre compte, il va tomber dedans, et c'est quand il aura chaud aux fesses qu'il va essayer de s'en défaire, quoi. Parce que la pyramide de Ponzi, ça c'est vraiment un type d'escroquerie, mais c'est vraiment grave quoi. Ouais, mais tu vois bien que ce truc-là, quand tu rentres dedans, c'est sans fin, quoi. Tu vois,
tu es obligé de continuer, de continuer, de continuer, tu crées vraiment tout un système très compliqué, quoi. Ah mais t'as intérêt, parce que si la pyramide s'écroule, là par contre, là tout le monde s'aperçoit que t'as volé tout le monde, quoi. Ouais. Si je suis pas là pour pour te mettre un background comme tu les aimes. Non, c'est toujours plaisant de finir la nuit avec un animal, un petit jeune tard. Mais il dort peut-être. Ah, pourtant, je crois il y a 30 ou 40 minutes, il a parlé là, et après, je pense il s'est rendormi. J'ai vu qu'il avait envoyé un message il y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça. C'est du fumeau. Ah mais toujours... c'est toujours bien de finir la nuit avec un animal, quoi. C'est dommage de rester sur sa faim. Et bon, les animaux, j'ai l'impression qu'ils sont moins virulents ces derniers temps. Avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, même eux, ils se rendent compte que c'est chaud de défendre les trois gorilles. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tous ces gens-là, mais c'est ça, elles se payent. C'est-à-dire que ces gars-là, ça fait des mois que ça soit moi, Raoul, Serge, Kiko, Antoine, Hervé Maïka, ça fait des mois et des mois qu'on leur dit, on leur parle de ce qui s'est passé à Karma, à Nodin, à Dialosso, dans tous ces endroits-là, et les mecs à chaque fois nous disaient ah bon, tu sais, toi, tu y étais pour savoir, ah bon, mais ça c'est la propagande de l'Occident, les mecs nous disaient ça, et là... et voilà quoi. Et les mecs viennent enfin de réaliser, parce que là c'est un peu trop dur à nier quand même, là c'est... Même si t'en as deux trois qui le font, hein. Il y a même une gauchiste française qui est venue pleurer dans le live d'Hervé Maïka. Alors eux, c'est les pires. Ces gens-là, ils m'insupportent d'une force, parce que au moins les mecs qui habitent au pays, ce sont des gens qui sont cohérents, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soutenu Ibrahim Traoré, elle a dit que c'était faux, qu'il n'y avait pas de massacre, que c'était l'Occident qui a inventé tout ça, mais ces gauchistes français, c'est les pires. Ils m'insupportent. Ce sont des gens, j'ai que du mépris pour ces gens-là. C'est vraiment des gens qui vont chialer pour la moindre connerie qu'il y a en France, qui vont parler de racisme systémique, qui vont parler de violence policière, qui vont dire que l'État français, c'est un État qui est violent, qui est autoritaire et tout. Et c'est des gens qui vont les soutenir des Poutines, qui vont les soutenir les trois gorilles, c'est pas possible, quoi. Comment tu peux faire ça? Et c'était quoi ces arguments? Bon, mais le complot... Pour défendre pour justifier le massacre. Bon, ben rien, c'est même pas qu'elle justifiait, c'est qu'elle était dans la croyance, quoi. Parce qu'elle nous disait que c'était faux et tout, que c'était un... Mais ce qu'aiment beaucoup faire d'ailleurs les gauchistes français, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pitoyable. Vraiment, il y a un niveau chez les gauchistes français. Bon après, il y en a c'est des blancs, il y en a c'est des Français d'origine africaine, mais que ça soit les deux cas, c'est toujours les mêmes arguments débiles, quoi. C'est des gens en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de... J'ai l'impression que même les jeunes tards d'Afrique, ils sont plus rodés. Parce qu'à force de se faire fumer sur les panels, les mecs, ils ont quand même... Enfin, les mecs, même si parfois c'est vraiment à chier, quoi, mais en fait, ils s'aventurent moins sur les délires de France CFA et tout, parce qu'ils savent qu'on peut pas... Enfin... Bon, après, on a quand même des spécimens, mais là, c'est vraiment catastrophique, quoi. Les gars, ils sont dans des mythologies, mais dans des histoires, quoi. Les gars, ils créent des trucs de toutes pièces... Parce qu'il n'y a pas de contradiction, quoi. Toi, tu vas monter sur le panel pour les fumer, les mecs vont te dire, oh, mais non, tu mens et tout, c'est pas vrai, le FMI ment, la Commission européenne ment, tout le monde ment, c'est... Non, la meuf, elle disait que c'était juste des groupes, qui étaient armés par l'Occident pour voler les matières premières. Qu'il y avait au Burkina Faso.
vois le niveau zéro de l'argumentaire, quoi. Ben, c'était déjà compliqué hier d'avoir quelqu'un qui monte sur ces sujets-là. Je pense que maintenant ils sont de plus en plus prudents, hein. Mais je pense que Kiko, il a fait un live, Hervé aussi, ils ont dû se faire fumer chez Kiko et chez Hervé, du coup ils ont dû se dire, bon, pour éviter de... Non, mais c'est pitoyable. D'ailleurs, je me demande comment il réagit, Slip Fumo, à tout ça. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière, en mode, putain, là c'est la merde, là il y a... je me fais attaquer de toutes parts. Je sais pas. Honnêtement, tu sais, quand tu es contre l'injustice, se placer dans la tête des gens comme ça, c'est un peu compliqué. Moi, je sais pas trop. J'arrive jamais à me placer dans la tête des personnes comme ça, quoi. Non, mais le pire, c'est que... En vrai, je me demande même si sa stratégie de répondre, c'est une bonne chose, quoi. Parce que le gars, il... Après, il faut dire qu'ils maîtrisent tous les codes de communication, hein. Ouais, c'est vrai, après, oui, c'est un bon parleur. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi le problème, s'il vous plaît? En fait, tu vois, le mec qui est à l'écran, c'est un vulgaire escroc, c'est un fiefé filou. Et là, on est en train de montrer son vrai visage à tout le monde. Parce que toi, tu veux le défendre, Abel? Dis-moi que tu veux le défendre, s'il te plaît. Et en passant, on pense aussi que l'AES, c'est le Goriland, quoi. Ah oui, exactement. Le gorille Ibrahim Traoré, c'est gorille numéro 1. Après, il y a Guata. Guata et Tiani. Ces vauriens là, ces putschistes, qui tiennent que grâce à la Russie. Sauf que la Russie, dès qu'elle a plus besoin de toi, elle te jette comme un objet cassé, donc... Il n'y aurait pas un animal pour finir. J'ai invité Abel, je pense qu'il ne va pas monter. Il y en a, il s'appelle le soldat de l'Afrique. C'est tellement drôle. Dès qu'il y a un mec qui monte, qui est suspecté d'être un animal, il y a... Ah là là là. AES monte en puissance, passe de 1... Oh putain, lui il fait du second degré. J'ai entendu ta déception. Ouais, moi je me suis arrêté sur les premiers mots. AES monte en puissance, ça m'a fait un faux espoir. Et encore de 0 à 0,1, mec, franchement, t'es gentil. Hein. Moi je dirais plutôt à -1. Parce que là, la Russie va retirer les troupes qu'il y a là-bas. Ils ont dit qu'ils allaient laisser que des instructeurs. Hein. Là, les 3 gorilles vont morfler. Parce que bon, voilà quoi, Wagner, même si c'est des bras cassés, ça faisait toujours encore un soutien, quoi, avec des mecs avec des hélicos, des blindés. C'est sûr que c'est des bras cassés, mais bon, vaut mieux ça que rien, quoi. Et là les 3 gorilles vont se retrouver tout seuls maintenant.
Et Guatta, là, contre l'ACMI et contre le JNIM, je sais pas ce qu'il va faire. Hein. Je voulais te poser une question. Tu penses quoi de la sortie de Retailleau là sur tu sais la phrase qui est citée un peu partout là Par rapport à quoi déjà? par rapport La sortie. aux Russes qui ont fait la guerre pour chasser la France de l'Afrique. J'ai pas suivi. Mais bon, Si, après, ce qu'il dit est juste. Hein. Ce qu'il dit est juste. il a sorti une phrase comme ça et elle est reprise du coup par tout cela pour dire bah vous voyez, on vous avait dit, vous voyez, ils voulaient rester en Afrique. Heureusement que les Russes sont venus nous libérer quoi. Oh putain, les mecs, quoi, ces mecs sont tellement débiles, quoi. Où est le rapport là-dedans, quoi. Bien sûr que c'est pas bien pour un pays de perdre de l'influence, mais c'est ça, les mecs, ils vont directement surinterpréter les choses, créer un scénario imaginaire en parlant de pillage. Non, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir de l'influence, mais bon, la France, cette influence-là que c'est pas un intérêt économique, quoi. C'est surtout du soft power. Enfin, faut être honnête, au Goriland, il n'y a pas un intérêt économique énorme, hein. C'est pas un intérêt économique énorme, le Goriland. C'est la France, même admettons qu'elle vole tout l'or du Mali. Les gars, 5 milliards, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. 5 milliards, même si elle volait tous les lords du Mali, elle récupérerait 5 milliards, quoi. Et ça encore, c'est que la recette, parce qu'après, il y a les coûts. Alors, faudrait faire le calcul pour voir le coût que ça coûte, mais bon, voilà, quoi. C'est 5 milliards pour un pays. Pour la France, qu'est-ce que c'est, sérieusement? Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Oui, pour le coup, après, ça c'est d'ailleurs un argument que je sors beaucoup aux abrutis droitards français, pro-russes, royalistes. C'est que je leur dis, les gars, arrêtez de croire que la Russie, c'est l'allié de la France. Hein. En fait, les mecs, ils soutiennent la Russie juste parce qu'ils sont contre Macron. C'est complètement débile, quoi. C'est comme en 39, tu vas pas soutenir le H parce que, je sais pas, parce que t'es contre, j'en sais rien, parce que t'es contre le président français de l'époque, tu vas pas soutenir le H pour autant, quoi. C'est... Les mecs, ils soutiennent Poutine parce qu'il est contre Macron, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que la Russie, c'est pas un allié. C'est loin d'être un allié, la Russie. Hein. Ils ont fait une bonne campagne de désinformation. Ils sont partis raconter des fake news à toutes les chèvres. Et ces mêmes chèvres ont diffusé les conneries. Et maintenant, la France, en fait, elle est passée. Mais la Russie a énormément alimenté le réseau de propagande des animaux. Hein. Sur le franc CFA, sur toutes les conneries, sur les bases, sur le pillage, la Russie, elle a énormément contribué avec ça, beaucoup aussi grâce à ses proxys, comme Kémy Seba, Nathalie Yamb, d'ailleurs que c'est même pas, pour le coup, c'est même pas du complotisme de dire ça, quoi. Kémy Seba, il a avoué avoir reçu l'argent de Wagner, Nathalie Yamb l'a avoué être pro-russe, c'est pas un secret, quoi, c'est un secret pour personne, hein. C'est eux-mêmes l'ont avoué, quoi, donc voilà, quoi, la Russie, c'est loin d'être un allié, et même la Russie, c'est l'antipode de nos valeurs. Bon, après, évidemment, à part pour les archaïques qu'il y a en France, quoi, mais sinon... Ouais. Que bon, moi, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de débats avec des pro-russes, parce que eux, c'est les pro-russes français, mais franchement, tu vois, c'est du même niveau que les panafricains, quoi. C'est le même raisonnement, c'est la même stupidité, quoi. Les mecs qui te disent que la Russie c'est un paradis sur Terre alors que personne n'a envie d'y aller, quoi. Personne n'a envie d'aller vivre en Russie, quoi. Là-bas, le pays il est gangréné par la mafia, Tu vois, on peut dire tout ce qu'on veut sur la Chine, on peut dire la Chine, machin, c'est autoritaire, c'est ce qu'on veut, mais au moins la Chine, ce qu'on peut pas reprocher à la Chine, c'est qu'au moins il y a quelque chose d'ordonné, il y a quelque chose qui est quand même ordonné, c'est pas un gloubi-boulga entre mafia, corruption, militaire comme est la Russie, quoi. C'est quand même un système qui est bien construit, quoi. La Chine, c'est pas
la Russie, c'est de la merde, quoi. C'est que de la corruption. C'est une alliance entre militaires, entre mafieux, quoi. C'est ça. Hein. C'est quand tu vois que le pays, les mecs te disent oui, la France est corrompue, mais mec, la Russie, la corruption, c'est 50%. Ça représente 50% du PIB russe, la corruption. C'est énorme. Je pense même que c'est le pays le plus corrompu du monde, la Russie. Je suis pas sûr, j'avancerai rien, mais je pense que c'est le pays le plus corrompu. Non, ça doit être rien, un pays, un pays du Sud, quoi. Ben, le truc, c'est que là où je dirais que il y a moyen, c'est parce que, pour citer la phrase d'un mec que j'apprécie pas vraiment, Juan Branco, j'aime pas ce gars-là, d'ailleurs lui c'est une culture, c'est un pro-russe, mais il avait sorti une phrase d'ailleurs qui est faux pour la France, parce qu'il... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.